Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Enfin spéciale, tout le monde dit ça à chaque fois, c'est pas vraiment spécial, c'est une vidéo, c'est de moi, du coup c'est spécial. Du coup je voulais faire une vidéo dehors, mais malheureusement le confinement, on peut pas. Donc je vais essayer de faire des vidéos chez moi. Vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, être gay en 2020, donc en fait je vais vous parler un peu de coming out, de vivre dans la société en tant qu'homosexuel. Je vais vous donner des conseils, je vais essayer de répondre au mieux aux questions qu'on peut se poser en général. Et on se retrouve juste après le générique. Alors du coup, pour commencer, coming out. Le coming out, c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose de simple à faire. Déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent plus faire ça parce qu'ils se disent que pourquoi nous, on devrait l'avouer comme si c'était quelque chose de ouf alors que c'est juste une sexualité. Mais dans tous les cas, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez envie d'avoir des conseils. Moi, le mien, je l'ai fait il y a 7 ans. Donc ça s'est super bien passé, mes parents sont très ouverts. J'ai décidé de le faire à table, comme ça tout le monde était là en même temps, mes parents et mon frère. Choisir son moment pour faire le coming out, son coming out, c'est pas quelque chose de précis. Vous avez surtout en fait, c'est surtout un ressenti. Le jour où vous êtes prêt pour le dire, vous le sentez en fait. Moi j'ai senti, je me suis dit aujourd'hui j'ai envie de le dire. Et du coup on est allé manger et à table je leur ai dit, voilà, je leur ai dit simplement, écoutez j'ai quelque chose à vous dire, voilà, je suis homosexuel. Bon, mes parents ont très bien réagi, ils m'ont dit et alors on le savait déjà, puis nous on s'en fiche, enfin tant que t'es heureux. Après je sais, ça se passe pas toujours pareil dans toutes les familles et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc n'ayez pas peur en fait quand vous annoncez vous-même aux gens que vous êtes homosexuel ou à votre famille. Si vous savez qu'ils peuvent peut-être mal réagir, vous n'annoncez pas la chose comme si c'était je suis gay, me tape pas. Vous voyez, ça va pas passer déjà. Hein. Ça va pas aider. Il faut vraiment démystifier la chose. Et si les gens comprennent pas, vos familles, vos parents, faites-leur comprendre que c'est juste une sexualité. Beaucoup de parents après qui prennent mal le fait que leurs enfants soient gays, ils se disent ah mon fils il va changer ou ma fille aussi. Mais non, c'est juste une sexualité, votre personnalité, elle reste la même. Peut-être que des fois vous êtes bridé par rapport à vos parents, mais normalement votre personnalité reste la même. L'homosexualité c'est différent selon toutes les cultures, les religions, tout ça. Je sais dans certaines familles c'est plus compliqué que d'autres. Si vous avez un peu peur de leur annoncer ou alors que vous leur avez annoncé et qu'ils réagissent mal, sachez que vous pouvez contacter des associations. Il y a des associations comme SOS Homophobie ou Le Refuge. Le Refuge c'est très bien parce que si vous êtes viré de chez vous, je ne vous le souhaite pas, mais ils peuvent vous accueillir. Vous pouvez aussi simplement les appeler si vous avez des questions à poser sur votre coming out, vous ne savez pas comment faire, des questions sur la vie courante, en fait, des peurs, des craintes. Ils vont vous répondre, franchement c'est top. Mes parents ils donnent souvent à l'association Le Refuge. Je vous mettrai les liens des sites internet et des numéros si je retrouve en barre d'infos. Comme ça vous avez juste à cliquer si vous avez besoin. Ou même vous, si vous êtes parent, vous avez le droit de les appeler. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, vous les appelez, vous posez des questions. Si déjà vous êtes là, c'est soit que vous voulez comprendre parce que vous ne comprenez pas, ou alors vous avez envie de bien faire. Donc faire son coming out, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais en même temps, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'insurmontable. Vaut mieux le dire que de rester avec ça sur le cœur. Franchement, on est beaucoup mieux après. Le plus important, c'est pas de plaire aux autres, c'est de plaire à vous-même. Ensuite, vivre en société quand on est gay ou lesbienne ou trans, ça je connais pas vraiment, mais bon, c'est la communauté. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Moi, je me souviens qu'il y a 5 ans, je trouve que c'était bizarrement plus facile qu'aujourd'hui. Je trouve que même si maintenant il y a de plus en plus de gens ouverts, on est beaucoup plus représentés, d'un autre côté, les gens qui sont contre sont de plus en plus contre et je trouve qu'il y a de plus en plus de haine. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont contre le fait qu'on soit représenté à la télé, ils ont l'impression qu'on les force à accepter. Moi, je vois pas pourquoi au final. On représente toutes les catégories sociales, toutes les catégories de population, tous les styles, tous les genres en fait. Et c'est normal. J'ai vu quelqu'un sur Instagram qui disait que les enfants, quand ils sont petits, s'ils sont homophobes, c'est normal. En même temps, c'est parce qu'on nous force à l'accepter que c'est quelque chose de bien d'être homosexuel. Mais pas du tout. En fait, c'est l'éducation qui fait que vous êtes homophobe. Et c'est pas l'éducation qui fait que vous êtes homosexuel d'ailleurs. Moi, j'ai été élevé pareil que mon frère il n'est pas homosexuel. Après, même si vous avez 2 enfants et que vos 2 enfants sont gays, c'est pas du tout à cause de votre éducation. Ça, faut vraiment vous le mettre là-dedans. Hein. Faut démystifier tout ça. Être gay ou pas, la sexualité, ça se construit dans l'enfance.
Ok, ça n'a aucun rapport avec l'éducation. Donc même si vous vous dites d'ailleurs pourquoi moi je suis gay, il n'y a pas de pourquoi, vous êtes juste comme ça. Acceptez-le, acceptez votre nature et vous vous sentirez beaucoup mieux après. Enfin du coup, c'est vrai que c'est pas toujours facile dans la société, il y a beaucoup d'homophobie, mais franchement, défendez-vous, mais faites attention à vous quand même. Je veux dire, vous savez très bien si certaines personnes peuvent s'en prendre physiquement à vous ou pas, ça se voit. Mais je veux dire, ne vous laissez pas faire et ne restez pas avec des gens qui sont homophobes. On peut pas être aimé par tout le monde. Il n'y a aucun intérêt à être aimé par des gens qui veulent pas vous aimer, vous, tel que vous êtes. Ce qu'il faut d'abord, c'est que vous-même vous vous aimiez et ensuite les autres vous aimeront. Et si les autres vous aiment pas pour ce que vous êtes, mais c'est pas grave, hop, dégage, laisse-les sur le côté. Il y aura beaucoup d'autres gens qui seront capables de t'aimer comme toi tu es. Vous n'avez pas besoin que Pierre, Paul, Jacques, homophobe ou je sais pas quoi vous aiment pas. Après, vous pouvez être ami avec des gens qui comprennent pas, mais ça les dérange pas. Je veux dire, moi j'ai des gens que j'ai connus, ils comprennent pas. Bon, des fois il y a des gens d'ailleurs ils ont des questions bêtes. Genre, question bête, pourquoi t'as décidé d'être gay? Ma chérie, ça ne se décide pas d'être gay. Tu es gay ou tu ne l'es pas, tu es lesbienne ou tu ne l'es pas, tu es transsexuel ou tu ne l'es pas, tu es cisgenre, tu es donc tout ce que vous voulez. Ça ne se décide pas, c'est comme ça. C'est pas moi, un matin je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, si j'étais gay. Pas du tout. Les gens, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes homophobe ou alors vous êtes des parents, vous vous posez des questions. Si votre enfant ou si vous-même, tout simplement, vous êtes un garçon et vous aimez un autre garçon, ou vous êtes une fille, vous aimez une autre fille, je vois pas en quoi ça peut poser des problèmes à d'autres gens. Ça, je comprends vraiment pas. C'est pas leur couple. Je veux dire, à part aimer quelqu'un du même sexe, on fait vraiment rien de mal, on tue personne, on fait rien de mal. Il y a beaucoup de gens que ça, ils comprennent pas, ils sont là, oui, mais non, c'est pas normal les couples comme ça. Mais c'est pas ton couple, c'est mon couple, c'est le couple des gens, c'est pas le tien. C'est pas à toi de décider pour les autres. C'est pas les autres qui doivent décider pour vous. Rappelez-vous toujours ça. Votre vie, c'est votre vie. J'ai vu une fois une mère à la télé, elle a écrit un livre, ça s'appelle Moi homophobe. En fait, c'est une dame qui a très mal pris quand son enfant lui a dit qu'il était gay. Elle a vraiment très mal pris. Et en fait, avec le temps, en se renseignant, tout ça, comme peut-être vous, vous êtes en train de le faire devant cette vidéo, elle a compris en fait où était son erreur. Et elle s'en est vraiment voulu, cette dame-là. Et maintenant, aujourd'hui, elle est à fond dans la cause LGBT. Et du coup, elle a écrit un livre où elle explique tout ça. Donc ça s'appelle Moi homophobe. Et je trouve que cette femme-là, bah, c'est vraiment un exemple pour beaucoup de personnes de j'ai été bête au départ, j'ai réfléchi, je me suis renseigné et au final, je me suis rendu compte de mon erreur. N'oubliez pas que c'est pas vous l'erreur. Vous, c'est pas parce que vous êtes gay ou lesbienne que vous êtes une erreur ou que vous êtes un problème pour les gens. Si les gens ont un problème avec vous, ça c'est leur problème. Mais vous, tant que vous êtes heureux dans votre vie, c'est le principal. N'oublions pas qu'on est tous humains, on est tous pareils. Une sexualité, c'est juste une sexualité. C'est juste les personnes avec qui tu couches ou les personnes que tu aimes. Il faut arrêter d'ailleurs qu'on se mette tous dans des cases à chaque fois. Moi je suis gay, moi je suis gay. Et moi quand j'étais petit, ça n'existait pas ça. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par les garçons. Quand j'étais petit, je me disais pas je suis gay. Je me disais juste je suis attiré par les garçons. Ça me posait pas de problème dans ma tête. Et en même temps, du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est bien qu'on soit beaucoup plus représenté dans les séries, sur Netflix ou dans des films, parce que ça permet de montrer aux enfants que c'est pas quelque chose de mauvais. Moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup de dessins animés ou tout ce que vous voulez. C'est toujours un garçon, une fille. Donc c'est pour ça que le jour où vous arrivez à vous dire je suis gay, bah là vous avez un problème parce que vous vous dites mais c'est bizarre, enfin il y a personne qui est comme ça autour de moi, j'en connais pas. La parole elle n'était pas libérée en tout cas à une certaine époque. Aujourd'hui ça a beaucoup plus avancé c'est sûr, mais moi en tout cas je suis pas vieux, mais quand j'étais petit je sais que les couples gays j'en entendais jamais parler. Donc je suis content parce que je vois que de plus en plus maintenant à 14 ans, 15 ans, il y a des gens qui s'assument déjà. Ça c'est vraiment génial, je suis très content pour ces gens-là. Je suis désolé, j'espère que c'est clair, je m'éparpille un peu depuis tout à l'heure à gauche, à droite. Mais en tout cas voilà, retenez ça. Si vous avez du mal à accepter votre homosexualité, il ne faut pas, il faut l'accepter. Vous êtes comme vous êtes et le meilleur moyen pour être heureux dans la vie, c'est de s'accepter tel que vous êtes. Vous êtes gay, vous êtes lesbienne, très bien. Soyez heureux et vivez comme vous êtes. Si vous avez des problèmes avec votre famille ou des gens homophobes, vous pouvez contacter les associations que je vais vous mettre en barre d'infos. C'est toujours beaucoup plus facile de parler à des inconnus, donc n'hésitez pas à prendre les numéros et à les contacter. Les appels sont bien évidemment gratuits vers ces associations. Si aussi vous voulez me poser des questions par rapport à ça, par rapport à mon expérience ou vous avez besoin de conseils tout simplement, n'hésitez pas à mettre un mot dans les commentaires et si vous ne voulez pas que ça se voit, il y a mon Instagram qui sera en barre d'infos, vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous répondrai avec plaisir. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça va vous aider, que vous soyez gay, lesbienne
ou alors que vous soyez quelqu'un qui cherche des informations, un parent, que sais-je. J'espère que cette vidéo vous est utile. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. TikTok, je suis très actif, franchement c'est super drôle. J'adore cette appli, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!